Il y a quelques mois, avant que la crise du corona ne nous tombe dessus, j'avais prévu passer l'été en France jusqu'à ce que je ne tombe sur des stories d'Aïté Maureen. Dans ces stories, elle montrait son séjour à Assini, une station balnéaire en Côte d'Ivoire. C'était tellement beau que je me suis promis y aller en 2020. En fait, grâce à quelques stories et à ce son, j'ai complètement changé mes plans. Bonjour, comment tu vas? Moi, je me porte très bien. J'espère que tu as enfin lancé ton business. Si c'est le cas, félicitations. Dans ma précédente vidéo, je t'avais parlé des différentes publicités en ligne que tu avais à ta disposition pour booster ton business. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet relativement proche, le marketing d'influence. Je m'appelle Félix Simaki, cofondateur de Fabella Shop, le premier site au Sénégal spécialisé dans la distribution de produits de beauté. Le marketing d'influence est un marketing qui s'appuie sur des leaders d'opinion pour réaliser la promotion d'un produit. Un leader d'opinion est ce qu'on appelle couramment un influenceur. C'est une personne qui a réussi à bâtir une audience importante, qui possède une influence et qui a un fort pouvoir de recommandation sur ses abonnés. Le vrai influenceur est celui qui a réussi à créer un lien de confiance avec sa communauté. Essaie de penser à une personne en qui tu as confiance. Si elle te conseille d'acheter tel téléphone ou telle basket, il est fort probable que tu puisses suivre son conseil. C'est ainsi qu'un garçon comme Axel Merrill, de par son humour, influence à sa façon la jeunesse africaine, ou une Karel rentre chaque lundi dans nos cuisines avec ses recettes. Voilà, regarde par exemple Karel Vignon. Elle a actuellement sur Instagram une forte communauté avec laquelle elle partage ses recettes culinaires. Simplement, le nombre de commentaires sur ses posts montre à quel point ses abonnés adorent échanger avec elle. Sans qu'elle le veuille, elle m'a même personnellement influencé. À cause d'elle, je sais aujourd'hui que dans ma future maison, je mettrai une cuisine Xina. C'est exactement pour cette raison que pour booster ton business, tu peux faire appel aux influenceurs. Franchement, s'ils sont bien choisis, leur efficacité n'est plus à prouver. Quand on parle de marketing d'influence, on a souvent tendance à croire que cette pratique est réservée uniquement aux grosses entreprises. Pourtant, les influenceurs travaillent avec tout le monde, à condition de savoir leur parler. Comment choisir le bon influenceur pour son business? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas tous les influenceurs qui conviennent à ton business. Certains demandent un budget trop important, d'autres ne sont pas sur la même thématique que toi, et même d'autres ne veulent tout simplement pas collaborer avec toi. Tout d'abord, tu dois te poser deux questions. Les personnes qui suivent l'influenceur se trouvent-ils dans mon persona? A-t-il une vraie communauté? L'influenceur parfait pour ton business doit être reconnu dans ton domaine d'activité et partager la même vision que toi. L'idéal quand tu te lances, c'est de nouer des partenariats avec des micro ou nano-influenceurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 10 000 abonnés. Déjà parce qu'ils sont moins sollicités, ensuite parce qu'ils sont plus enclins à accepter des partenariats sur du long terme et souvent parce qu'ils ont un taux d'engagement supérieur aux influenceurs à plus de 50 000 abonnés. Comment contacter efficacement l'influenceur que tu as choisi? Première des choses, cherche à bien connaître l'influenceur en question. Que fait-il dans la vie, ses motivations, les partenariats qu'il a déjà réalisés, etc. Seconde chose, tu dois essayer de créer une relation avec lui. Concrètement, si l'influenceur ne te connaît pas, ou ne connaît pas ton business, il y a de très faibles chances qu'il donne suite à ta demande. Pour espérer attirer son attention et le convaincre à collaborer avec toi, il est indispensable de le suivre, de partager ses contenus, bref, de lui montrer que tu le portes de l'intérêt. Ce principe est valable dans l'autre sens. À Fabella, nous avons reçu plein de demandes de partenariat dans lesquelles les personnes ne nous suivaient même pas. Je vous laisse imaginer le résultat. Troisième chose, tu dois préparer une offre précise, c'est-à-dire déterminer exactement ce que tu attends de l'influenceur et ce que tu peux lui offrir. Quatrième étape, tu peux enfin rentrer en contact avec lui. Maintenant que tu as bouclé les 3 premières étapes, tu peux entamer un premier contact. Je te recommande de lui envoyer un message privé sur le réseau social sur lequel il est plus actif, puis ensuite lui envoyer un email plus détaillé. La clé réside dans un message personnalisé et un pitch convaincant. Rappelle-toi, les influenceurs sont sursollicités et tu dois tout faire pour attirer leur attention. Cinquième étape, la négociation. Si l'influenceur est intéressé par ton business, il te fera signe et vous pourrez négocier les termes de votre partenariat. Un influenceur, c'est comme un client. Cela coûte plus cher d'en gagner un nouveau que de fidéliser un ancien. Donc ce serait vraiment dommage d'avoir tout à recommencer lors d'une prochaine campagne. Pour fidéliser ton influenceur, il te suffit simplement de faire preuve d'un peu de bon sens. La première chose à faire est tout simplement d'honorer ta partie du contrat, ensuite de le remercier pour sa collaboration et de le tenir informé des répercussions que celles-ci ont eues sur ton activité.
Ensuite, maintiens régulièrement le contact avec lui. Si tu le fais qu'au moment de demander quelque chose, l'influenceur se sentira frustré et finira par ne plus donner suite à tes demandes. Me voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tout ce que tu auras appris aujourd'hui te servira dans ton business. En attendant, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout d'appeler tes amis de venir s'abonner. À très bientôt.